Et si je vous disais que ce que vous savez de Jésus n'est qu'une partie de l'histoire? Au fil des siècles, ces paroles ont renfermé des secrets cachés, des messages codés et des révélations si puissantes que certains ont préféré les taire. Je ne parle pas de simple croyance, mais d'une connaissance profonde capable de transformer votre compréhension de la vie, de l'univers et de vous-même. Dans cette vidéo, nous découvrirons les enseignements secrets de Jésus, la sagesse perdue qui transparaît dans les évangiles interdits, les traditions mystiques et les textes oubliés. Et surtout, si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez une révélation si bouleversante qu'elle pourrait changer à jamais votre vision de la spiritualité. Au cours des premiers siècles du christianisme, de nombreux écrits parlaient de Jésus, mais tous n'étaient pas acceptés. Certains de ces textes étaient si profonds, si différents de l'enseignement officiel, qu'ils furent rejetés et occultés au fil du temps. C'est là que commence le mystère. Quelle vérité contenait-il de si dérogeante? L'un des plus fascinants est l'évangile de Thomas. Contrairement aux évangiles traditionnels, il ne relate ni miracle ni récit linéaire. Il contient des phrases simples, des paroles attribuées à Jésus qui ressemblent à de petites énigmes spirituelles. L'une d'elles est particulièrement révélatrice. Si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous manifestez vous sauvera. Si vous ne manifestez pas, ce que vous ne manifestez pas vous détruira. Ce message rompt avec l'idée que le salut dépend de quelque chose d'extérieur, d'une institution ou d'un rituel. Ce que Jésus suggérait, c'est que le véritable pouvoir réside en nous, qu'il existe une étincelle sacrée qui attend d'être reconnue et cultivée. Ces mots font également écho aux principes d'autres traditions anciennes, comme la philosophie hermétique, qui affirmait « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». L'univers et l'humanité reflètent la même vérité, et la découvrir est la clé. Et ici, je vous invite à faire quelque chose de différent. Écrivez cette phrase exacte dans les commentaires. « Mon étincelle intérieure est prête à s'éveiller ». Vous verrez comment ce simple geste vous permettra de vous connecter davantage à ce que vous venez d'entendre. Imaginez un instant que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, accessible seulement après la mort, mais quelque chose qui existe déjà en vous, attendant d'être découvert. Jésus a enseigné exactement cela. Tout ce que nous recherchons à l'extérieur, comme la paix, le bonheur et la liberté, est déjà en nous, mais nous devons apprendre à le reconnaître et à l'activer. La révélation la plus puissante est que lorsqu'une personne éveille cette étincelle divine, sa vie change radicalement. Elle ne peut plus être manipulée par les attentes des autres, par la peur ou par des croyances imposées de l'extérieur. Cette étincelle intérieure est un guide silencieux, en lien direct avec la vérité universelle et nous montre un chemin qui nous est propre, différent de celui dicté par la société ou les institutions. Ce n'est donc pas un hasard si le message de Jésus était considéré comme dangereux. Ses disciples gnostiques comprenaient que cette connaissance intérieure était incontrôlable. Ils savaient qu'éveiller la conscience intérieure signifiait atteindre la véritable liberté. Une liberté qu'aucune autorité ne peut nous enlever et qui transforme radicalement notre vision de la vie et notre place dans le monde. Mais comment cette étincelle s'active-t-elle? Jésus a parlé de chercher sincèrement, de regarder en soi et de remettre en question tout ce que nous tenons pour acquis. Il ne s'agit pas de lire des livres ou de suivre des rituels insignifiants. Il s'agit d'expérimenter, de pratiquer l'introspection, d'observer nos pensées, nos émotions et nos décisions. Ce n'est qu'alors que nous pouvons découvrir la lumière qui nous habite. Examinez également les liens entre cette idée et d'autres traditions anciennes, la méditation bouddhiste, la philosophie hermétique et les enseignements des mystiques orientaux. Elles s'accordent toutes sur le même point. La véritable connaissance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et celui qui la découvre ne dépend plus de personne pour guider sa vie. Maintenant, je vous propose une action simple mais très puissante. Écrivez cette phrase exacte dans les commentaires. « Mon étincelle intérieure est incontrôlable ». En l'écrivant, non seulement vous participez, mais votre esprit commence à se connecter à cette vérité profonde, rendant ainsi réel ce que Jésus a enseigné.
Imaginez un instant que Jésus n'était pas un simple prédicateur local, mais quelqu'un qui avait absorbé les enseignements de multiples cultures et traditions anciennes, créant un savoir transcendant les frontières. Des Esséniens aux sages égyptiens et aux maîtres orientaux, tout porte à croire que Jésus s'entourait d'un savoir bien au-delà de ce que l'on nous dit communément. Les Esséniens, par exemple, étaient une communauté de mystiques vivant près de la mer Morte. Ils pratiquaient la méditation, la purification du corps et de l'esprit et cultivaient une discipline spirituelle. Leur vie était consacrée à la recherche de l'illumination intérieure, et nombre de leurs enseignements faisaient écho au principe que Jésus transmettrait plus tard à ses disciples: le royaume de Dieu ne se trouve pas dans les temples ou les institutions, mais en chaque être humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certains récits suggèrent que, durant sa jeunesse, Jésus aurait voyagé au-delà des frontières de son pays natal. En Inde, par exemple, des textes anciens mentionnent un maître nommé Isa, qui enseignait la compassion, le détachement et la méditation. De nombreux érudits pensent qu'Issa et Jésus pourraient être la même personne, ou que leurs chemins se sont croisés spirituellement, partageant des enseignements sur la nature profonde de l'être humain et l'éveil de la conscience. Même en Égypte, la tradition de la sagesse hermétique parlait déjà du lien entre l'univers et l'esprit humain, du pouvoir de la conscience à manifester la réalité. Jésus exprimait ses idées différemment, mais l'essence est la même: comprendre que le monde extérieur reflète ce qui se passe en nous et que seule la connaissance de soi nous permet d'atteindre la véritable liberté. À bien y réfléchir, cela nous amène à une conclusion surprenante. Jésus n'a pas enseigné de vérité propre à une religion ou à un peuple. Ses enseignements sont liés à un courant de sagesse universelle qui traverse les cultures, les époques et les philosophies. Chaque enseignement sur la compassion, le détachement ou l'illumination intérieure trouve une résonance dans des traditions comme le bouddhisme, le mysticisme hindou, la philosophie hermétique et même des pratiques gnostiques oubliées. Tout cela nous invite à comprendre que la véritable connaissance est un langage que nous pouvons tous comprendre si nous sommes prêts à le rechercher au-delà de ce qui nous a été enseigné. Et c'est là que je vous invite à faire quelque chose de spécial. Écrivez cette phrase précise dans les commentaires. Le savoir que nous partageons est plus grand que toutes les frontières. Ce faisant, non seulement vous participez, mais vous vous connectez également à l'idée centrale de ce chapitre. La sagesse spirituelle n'appartient pas à un lieu, une religion ou une époque spécifique. C'est quelque chose que nous pouvons tous éveiller en nous-mêmes. Imaginez un instant que toutes vos croyances concernant Jésus et la spiritualité soient transformées par une simple phrase: « Vous êtes des dieux ». Une phrase qui, en son temps, était si puissante et subversive qu'elle était considérée comme dangereuse et qui, aujourd'hui encore, a le pouvoir de bouleverser notre perception de nous-mêmes. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il n'est pas venu établir des normes externes, ni créer des temples ou des hiérarchies dictant notre mode de vie. Son message était bien plus profond. La divinité n'est pas extérieure, elle ne dépend ni d'intermédiaires ni d'institutions. Elle est intérieure à chaque être humain, attendant d'être reconnu et éveillé. C'est le secret que les systèmes de contrôle ont tenté de cacher pendant des siècles, car celui qui le comprend est immanipulable. Réfléchissez-y. Si vous acceptez que le royaume de Dieu est en vous, quel besoin auriez-vous de dépendre d'autorités ou de rituels imposés ? Tout ce qu'on nous a enseigné sur l'obéissance aveugle et la soumission devient insignifiant face à la liberté spirituelle dont Jésus faisait preuve. Et voici la clé. Cette liberté n'est ni théorique ni abstraite, c'est pratique et expérientielle. Il s'agit de regarder en soi, de reconnaître son étincelle divine et de la laisser guider chacune de ses pensées, chacune de ses actions, chacune de ses décisions. Cette idée présente des parallèles surprenants avec d'autres traditions spirituelles anciennes. Le bouddhisme parle d'éveil de la conscience et d'illumination intérieure. La philosophie hermétique enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors, nous rappelant que notre réalité extérieure reflète notre monde intérieur. Même dans le mysticisme hindou, on dit qu'Atman, l'âme individuelle, ne fait qu'un avec Brahman, la réalité suprême. Jésus transmettait cette même vérité, mais d'une manière directe, provocatrice et radicale pour son époque. Et c'est là que réside le danger de son message. Enseigner que la divinité est en chacun signifie que personne d'autre n'a d'autorité absolue sur notre vie spirituelle. Cela signifie que chacun de nous peut expérimenter,
comprendre et se connecter directement à la source de tout ce qui existe. C'est pourquoi son message a été déformé, censuré et occulté, et pourquoi il reste si pertinent aujourd'hui, car il nous rappelle que la véritable liberté spirituelle ne dépend que de nous-mêmes. Jésus nous invite à tout remettre en question, nos peurs, nos croyances limitantes et même les idées que nous considérons comme correctes sur Dieu ou la spiritualité. Il nous invite à regarder en nous-mêmes et à découvrir notre propre lumière, notre propre étincelle divine, qui n'a besoin ni d'autorisation ni de validation extérieure pour exister. C'est un appel à une profonde transformation personnelle, à vivre de notre essence et non des contraintes du monde extérieur. Et maintenant, je vous invite à faire quelque chose de très simple mais puissant. Écrivez cette phrase exacte dans les commentaires. Mon étincelle divine m'éveille et me guide. En l'écrivant, vous reconnaissez qu'en vous réside la puissance que Jésus voulait nous faire découvrir. C'est le secret le plus dangereux de tous, une liberté spirituelle que personne ne peut contrôler, qui ne dépend ni des dogmes, ni des institutions, ni des croyances d'autrui. Vous seul pouvez l'activer et lui permettre de transformer votre vie. Après ce voyage, nous percevons clairement une vérité que peu de gens osent accepter. Le secret le plus profond de Jésus ne se trouve ni dans un temple, ni dans des livres sacrés, ni dans des règles extérieures. Le royaume n'est pas extérieur, il est en vous. Ce n'est pas une destination que nous atteindrons après la mort. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un nous sauve. C'est un état de conscience accessible ici et maintenant, à chaque instant de notre vie. C'est la capacité de regarder en nous-mêmes et de reconnaître l'étincelle divine qui a toujours été là, attendant d'être activée. Le véritable éveil ne consiste pas à accumuler des croyances ou à suivre des dogmes sans se poser de questions. Il s'agit de transformer sa vie de l'intérieur, de changer sa façon de penser, de ressentir et d'agir. Chaque pensée, chaque émotion et chaque décision consciente peuvent être un pas vers cette liberté intérieure que Jésus est venu nous enseigner. Et c'est là que tout prend tout son sens. Lorsque Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera », il ne parlait pas d'informations extérieures ni de formules magiques. Je parlais de découvrir la vérité intérieure, de comprendre qui vous êtes vraiment et de reconnaître votre pouvoir et votre connexion à tout ce qui existe. C'est cette liberté que personne ne peut vous enlever et que personne ne peut contrôler à votre place. Maintenant, je vous propose une action simple mais puissante. Écrivez cette phrase exacte dans les commentaires. La vérité me libérera. En l'écrivant, vous affirmez non seulement votre connexion à votre propre étincelle divine, mais vous faites aussi le premier pas conscient sur ce chemin de découverte de soi et de transformation personnelle. Chaque fois que vous vous souviendrez de ces mots, vous vous rappellerez que la véritable liberté n'est pas extérieure, mais intérieure, toujours disponible. Maintenant, je vous propose une action simple mais puissante. Écrivez cette phrase exacte dans les commentaires. La vérité me libérera. En l'écrivant, vous affirmez non seulement votre connexion à votre propre étincelle divine, mais vous faites aussi le premier pas conscient sur ce chemin de découverte de soi et de transformation personnelle. Chaque fois que vous vous souviendrez de ces mots, vous vous rappellerez que la véritable liberté n'est pas extérieure, mais intérieure, toujours disponible. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage de découverte. Abonnez-vous et continuez d'explorer avec moi les mystères cachés de Jésus, car ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que le début. La sagesse qu'il a partagée continue d'attendre ceux qui sont prêts à regarder au-delà du visible et à s'éveiller à leur vraie nature. N'oubliez pas, l'étincelle est en vous et la vérité que vous y trouverez changera non seulement votre perception du monde, mais aussi votre vie chaque jour.